les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue masque, un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous présenter le dernier véhicule masque des 3 premières vagues que je ne vous avais pas présenté. C'est-à-dire que lorsque je vous en referai une après, ça sera forcément dans le cadre du reboot de ma série de revues masque. Et donc on reverra ensemble des véhicules que je vous avais déjà proposés il y a 5 ou 6 ans sur ma chaîne, mais bien entendu avec une nouvelle formule. Donc aujourd'hui, nous allons terminer toute cette série de revues avec Bandit. Bandit qui n'est autre que Belette, mais Bandit était l'appellation en Angleterre. Voilà. Donc c'est une boîte européenne, mais le produit était vendu en Angleterre avec ce titre, puisque chez nous il était intitulé Belette, balle, voilà. Voilà. Donc, on regarde tout de suite la boîte. Alors, à l'instar de Firefly que je vous ai présenté précédemment, c'est un œuf. Hein, donc, vous voyez que la boîte, elle est scellée. Hein, elle brille de mille feux. Donc, je ne vous présenterai pas non plus la notice, etc. qu'il y a dedans, puisque voilà, le jouet est à l'intérieur. Par contre, le jouet que je vais vous présenter dans cette revue est une loose. Hein, voilà, forcément. Bref, ici donc la petite boîte, hein, une petite boîte puisqu'il s'agit ici d'une moto. Hein. Donc ici le logo masque avec le Rhino qui tire, hein, comme d'habitude, 4 ans et plus. Un dessin du bandit en mode aéroglisseur, mais qui ne tire pas, hein, puisque voilà, sur les boîtes européennes, les véhicules ne tiraient pas. C'était sur les boîtes américaines qu'on voyait ça. Donc plutôt bien représenté ici. Hein. Donc on y dit ici qu'il s'agit d'une moto de compétition / aéroglisseur avec une figurine articulée. Comme pour tous les formats européens, ici on a un insert du jouet en mode civil. On a ici la figurine, Ali Bombay et son masque. On nous dit ici dans cette boîte un véhicule, une figurine articulée Ali Bombay et son masque Kenner. Voilà. Donc très jolie boîte. Hein. Ici, rien, hein, que du blabla, Kenner, même chose de l'autre côté. Et ici, on a donc le logo pour déconseiller au moins de 36 mois, ne convient pas même d'ailleurs. Et ici, les 2 photos, Bandit, cette moto de compétition se convertit en aéroglisseur doté d'un turbo-moteur et d'un canon foudroyant. Très sympa le concept de ce jouet, mais à l'époque ça paraissait avant-gardiste, mais c'est vrai que de nos jours c'est quelque chose qui est faisable. Tout d'abord, voici la figurine de Ali Bombay. Alors Ali Bombay, donc on est au-delà du cliché là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Tout d'abord, on voit quand même que c'est une très très jolie figurine. Vous voyez. On a donc le visage d'Ali ici. Pas du tout stéréotypé, hein. Avec le turban. Enfin, très bien fait d'ailleurs, hein, cette figurine. On a un superbe costume, par contre, je suis fan, hein, ça fait vraiment motard de compète. Il n'y a pas. Très 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 stylé la combi, là. Ça colle vraiment bien avec le véhicule. Derrière, on a toute une coque rouge. Derrière, pareil, hein, ça fait vraiment tenue de compétition moto, quoi. Et donc Ali Bombay, on ne sait pas grand chose sur lui, hein, pourtant on le voit beaucoup dans la vague Racing, dans la saison en dessin animé, hein. Mais voilà, on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. On voit juste un épisode que j'aime énormément d'ailleurs de la période Racing, c'est Retour au pays natal, hein, quand il revient dans son village. J'aime bien cet épisode. Mais malgré ça, on ne connaît pas grand chose de lui, à part qu'il s'appelle Ali Bombay, on est donc, avec le nom, on est dans le stéréotype grave de l'hindou, hein. Sauf qu'il y a quand même un truc buggé, c'est qu'Ali, c'est pas du tout un prénom hindou. Hein. Mais pas du tout. Hein. Ali, ça n'existe pas en Inde, faut le savoir quand même. Ali, c'est un prénom du Moyen-Orient, quoi. Donc, 2 choses l'une. Hein. La première, c'est soit on était les inventeurs, les créateurs étaient dans une parfaite ignorance et ont mis les gens du Moyen-Orient dans le même package que les hindous, soit c'était fait sciemment, hein, histoire d'essayer de toucher un max de monde.
Mais voilà, c'est un truc que je trouve un petit peu aberrant. Voilà, on est vraiment au-delà du cliché, quoi. Hein. Donc voilà pour cette figurine. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le dessin animé. Voilà. Puis c'est un personnage qui est sympa aussi en jouet d'ailleurs. Et ce personnage, alors d'abord, il a les articulations habituelles, c'est-à-dire la tête peut tourner de droite à gauche. On a ici les épaules, hein, comme d'habitude. Et on a la hanche et le genou qui se plient. Et on a toujours des trous sous les pieds hein, pour plugger sur un playset ou un éventuel véhicule. Et donc, Ali a ce masque-ci. Très très joli masque. Très très spécial, mais très stylé. J'aime énormément. Et ce masque s'appelle Vortex. Hein. Et effectivement, il dégage une espèce de tornade. Voilà. Donc très stylé ce masque violet avec du dégradé noir, des stries. Très sympa, j'aime bien ce masque. C'est un superbe set, je trouve. Ce personnage, ce masque et cette moto vont super bien ensemble. Et donc voilà, ce qui donne avec son masque Vortex. La classe, vraiment la classe. Et donc voici Bandit, aka Belette. Alors là, elle tient debout parce qu'en fait, en dessous, on a comment dire, on a une béquille. Donc ça déjà, de prime abord, c'est super cool. Voilà. Donc si je rentre la béquille, vous voyez que, hop, on peut la clipser en dessous. Elle tient debout quand même. Hein. Alors par contre, elle roule, mais faut la tenir. Hein. Faut la tenir, mais elle roule. Ça fait un bruit à cause des stries qu'il y a là sur les pneus. Et pourtant les pneus c'est du caoutchouc, mais il y a des grosses stries ici. Hein, qui représentent un petit peu les... comment dire... les stries des pneus, quoi, si vous préférez. Sauf que pour une moto de compétition, je crois pas que ça soit si appuyé que ça. Enfin bref, voilà. Donc c'est une moto de compétition. Elle est plutôt bien réalisée. Quand on sait ce que ça donne après, voilà, c'est quand même une belle performance. On a une très très jolie bulle. Alors une bulle qu'il faut bien installer, bien caler, bien pousser à fond pour qu'elle reste en place. Parce que c'est une partie qui a tendance à se défaire. Vous voyez qu'on a de très très beaux stickers ici. Vraiment classe. Ça fait vraiment compète quoi. Hein. J'aime énormément celui du tableau de bord. Là on a la place pour mettre le personnage. J'aime beaucoup la bulle. Très stylé. Ici on a donc le bloc qui nous montre clairement la manière dont ça peut se transformer. Hein. Mais bon voilà, ça passe. Ça le fait. Et derrière, vous voyez qu'on a l'arrière de la moto avec le feu là. Le feu arrière. Vraiment classe. Donc voilà de dessous. C'est le genre de véhicule qu'on ne peut pas bricoler si on a de la casse ou autre problème parce que c'est pas vissé, c'est collé. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc vaut mieux s'en retrouver un et éviter de se donner du mal et casser quelque chose en plus. Voilà. On en retrouver un si on a un problème dessus. Enfin bon voilà, super cette petite moto de compète, vraiment sympa. Et donc on peut venir mettre Ali aux commandes de son engin. On va le mettre comme ceci. Voilà. Donc là ça passe très très bien comme ça. Alors, avec le poids du personnage, c'est pas la même. Ah si, ça tient quand même, hein. C'est cool. Donc, on peut transformer Bandit aka Belette en aéroglisseur. Et c'est très simple. On va tirer ce petit bouton vers l'arrière, ou appuyer dessus si vous préférez. Voilà, donc c'est bien vers l'arrière. Et du coup, vous voyez que les deux côtés se déploient. Et on se retrouve ici avec des petits moteurs qui propulsent Belette, Bandit, voilà, au-dessus du sol ou de l'eau, voilà, ce qu'on veut. Mais c'est vraiment très très sympa, petit véhicule qui dégage. Hein. Mais la transformation n'est pas terminée puisque on vient gripper en dessous, vous voyez ça, et on fait sortir un canon, plutôt imposant d'ailleurs. Là par contre on a fini la transformation, vous voyez ce qu'il donne. Donc là on comprend le sens du design des jantes. Et en dessous vous voyez que c'est pas laissé au hasard puisqu'on a ici un semblant de prise d'air avec l'espèce de ventilo là.
Et ils sont orientables du coup, hein, vous voyez. Ça c'est sympa aussi, c'est que le mécanisme permet de les orienter. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en ouvrant, ça dégage le logo masque ici. Ça c'est plutôt cool. Donc on n'a rien derrière. Et là, dans cette configuration, il faut dire que j'aime énormément ce véhicule. Mais il est très très stylé. C'est pas un des véhicules les plus comment dire, créatifs au niveau imagination, parce que c'est un concept qu'on connaissait déjà à cette époque-là, qu'on avait envie de voir. Mais l'avoir fait, c'est bien, c'est sympa. Et ça correspond à un masque en fait. C'est surtout ça. Et donc il y a un petit gadget en plus sur ce petit véhicule, c'est le petit grappin qu'il a à l'arrière. Et alors, il faut savoir que ça avait souvent tendance à casser, parce que l'endroit n'est pas très ingénieux en fait, mais il fallait le faire pour que ça corresponde à ce qu'on voyait à l'écran. Et donc ça avait souvent tendance à casser cette partie-là. Vous voyez d'ailleurs que ça a été rattrapé. Ça a pu être rattrapé, et tant mieux, parce que comme c'est collé, il n'y a aucun autre moyen de rattraper le coup. Et donc là, vous voyez, en plus c'est du fil original, donc c'est plutôt cool. Et donc on a un petit crochet ici. Alors en termes de jouabilité, ce truc-là, vous voyez, parce que ça, le crochet est représenté vraiment comme ça. En termes de jouabilité, ce truc-là, non, ça passait pas. Mais c'est cool, c'est fun de l'avoir mis. Par contre, voilà, la jouabilité, non. Et après, pour le remettre, il fallait faire attention à pas s'emmêler les pinceaux, à pas faire passer le fil là où il devait pas passer, enfin voilà. Mais c'est marrant. Par contre, vous passez du temps à le remettre en place. Hein. Ça, faut le savoir. Par contre, c'est bien verrouillé. Hein. La petite molette ici, elle bouge pas. Hein. Voilà, une fois qu'on a mis le truc en place, hop, on est bon. Donc voilà pour le mode aéroglisseur de Bandit. On va donc le retransformer en mode civil. Très simple. On pousse le canon. Et ici, on va venir récupérer ces parties-là et en même temps faire basculer les roues vers l'intérieur pour qu'elles correspondent bien les unes en face des autres. Comme ceci. Et on a juste à verrouiller. Il faut faire attention parce que vous voyez qu'il peut y avoir des décalages. Donc on les remet bien en place une fois que c'est verrouillé. Et le tour est joué. Écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Bandit, Bullet et Ali Bombay. Voilà. C'était donc la dernière revue hein, des 3 premières vagues que je n'avais pas faites. Donc suite à celle-ci, les prochaines revues masques que je vous ferai, ce sera des reboots de vidéos que je vous ai déjà faites il y a 6 ans maintenant, voire plus. En tout cas, j'étais très content également de faire la revue de ce jouet, puisque ça fait très longtemps que je devais le faire, et puis enfin voilà, ça y est, on y est. C'est un véhicule qui n'est pas original en soi, hein, mais qui est très très stylé. Hein. Et pareil, c'est aussi un jouet très accessible, avec une bonne jouabilité, mine de rien, excepté le petit grappin derrière. Moi, ce que j'aime énormément, c'est la combinaison du personnage, du masque, de la moto, avec les couleurs. C'est très très stylé, vraiment très stylé, quoi. Et puis bon, les motos en jouet, c'était plutôt rare, donc quand il y en avait une comme ça, en plus celle-ci, une moto de course, voilà, direct, ça interpellait les enfants, puisqu'à l'époque, c'était les enfants qui étaient ciblés, hein, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de Mask The Reboot. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye.